Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler transfert les gars, c'est le 90e épisode des vidéos sur les transferts officiels et rumeurs de transfert. N'oubliez pas que le mercato hivernal, ça commence dans quasiment 2 semaines et demie, donc c'est imminent. Et on commence aujourd'hui les gars avec une petite info concernant Félix les gars, l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que c'est quand même la recrue la plus chère de l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético a déboursé plus de 127 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant portugais au Benfica. Bref, donc Félix envisage son départ de l'Atlético Madrid dès janvier, les gars, d'après ActuFoot, d'après surtout le journal AS. Donc son entourage s'est déjà mis au travail pour lui trouver un nouveau club, Jorge Mendes, donc son agent. On a informé l'Atlético qui accepte son départ à condition bien sûr qu'une offre convenable arrive sur la table, comme j'ai dit. Ils ont investi plus de 127 millions d'euros, donc ils aimeraient récupérer une partie de cette somme. Bon, je ne pense pas qu'un club mettra autant d'argent pour s'offrir Félix. Donc après, peut-être, je sais pas, 80 millions d'euros. Bien sûr, il sera en perte, voilà, l'équipe de l'Atlético. Mais voilà, il pourrait peut-être éviter de payer son salaire. Il n'est pas tout le temps titulaire, même très rarement titulaire du côté des Colchoneros. Puis même lui, les gars, il sait que son aventure du côté de l'Espagne, les gars, pourrait se finir. Après, pour l'instant, j'ai aucune info concernant son futur club. Voilà, les qualités du Portugais ne correspondent pas au style de jeu de Diego Simeone. Donc en gros, le coach le coach argentin. Donc voilà, c'est pour ça les gars que c'est imminent comme le départ de Félix du côté de l'Atlético Madrid. Un autre joueur lui aussi devrait quitter Madrid, les gars, il s'agit de Eden Hazard, pas cette fois-ci l'Atlético mais plus du Real Madrid. Eden Hazard qui joue très très peu, par exemple le dernier match contre l'Inter Milan, j'ai regardé un match du Real, il a joué je crois 5 minutes à la fin du match. Donc voilà, c'est des bouts de match que joue Eden Hazard. N'oubliez pas aussi que le Real a déboursé beaucoup d'argent pour s'offrir le joueur belge, quasiment 135 millions d'euros avec les bonus. Donc West Ham et Everton sont intéressés à l'idée de s'emparer les services d'Eden Hazard. L'ancien Blues ne serait pas insensible à ces approches en cas de belle offre. Le Real Madrid ne le retiendra pas. Lui aussi pourrait quitter cette équipe du Real dès le prochain mercato. Donc lui, même problème, c'est un énorme salaire. Peut-être, je crois, c'est l'un des plus gros, voire le premier ou le deuxième plus gros salaire du côté du Real Madrid, Eden Hazard. Et il joue pas. Et bien sûr, c'est un gouffre financier, le joueur belge. C'est pour ça qu'il y a des équipes anglaises qui s'intéressent à lui, à West Ham, Everton et aussi Chelsea, qui pourrait potentiellement penser à un retour. Newcastle aussi, voilà, Newcastle veut des grands noms. Eden Hazard, c'est quand même un grand nom, malgré qu'il est en grande difficulté actuellement. Et on peut voir voilà, le Real pourrait même le prêter, les gars. Et cet hiver, avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. N'oubliez pas, voilà, le Real l'a acheté plus de 135 millions d'euros. Puis là, il pourrait être prêté avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Donc c'est quasiment 100 millions que le Real Madrid va perdre dans le cas Eden Hazard. Donc Everton et West Ham sont intéressés. Newcastle, je l'ai dit aussi, Chelsea. Et là, il y a un autre club aussi plus surprenant parce que l'ancien directeur sportif du Fenerbahçe, il a fait une déclaration, les gars, à une chaîne, je crois, suisse, une chaîne belge, qu'est-ce que je dis, RTBF, bref. Donc l'ancien directeur sportif de Fenerbahçe concernant Eden Hazard, je l'ai rencontré quand il était à Lille et il m'a promis qu'il jouerait un jour pour Fenerbahçe, cette équipe turque, pourquoi pas. Donc Westerlo, ça devient plus difficile, on ne sait jamais, il pourrait terminer sa carrière ici, du côté de Westerlo, donc peut-être jouer au Fenerbahçe une ou voire 2 saisons et terminer sa carrière du côté de Westerlo. Je pense que c'est un club du côté de la Belgique. Donc voilà les futures pistes pour Eden Hazard, mais son aventure quand même est très très sombre du côté du Real Madrid. Un autre joueur du Real aussi pourrait peut-être partir, et c'est quasiment sûr les gars, c'est Gareth Bale. Si Conte donne son accord, le board de Tottenham serait ok pour faire revenir gratuitement et définitivement Gareth Bale. Son contrat expire en juin prochain. En juin les gars, enfin le Real Madrid n'a plus sous contrat Gareth Bale. Voilà, ça a été quand même un gros souci ces dernières années. Bon, après, il a quand même apporté tellement de bien quelques années, quand c'était la BBC, le trio d'attaque du Real, mais là, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il pourrait peut-être être prêté pour cette équipe, par cette équipe du Real à l'équipe de Tottenham pour cette deuxième partie de saison. Voilà, Gareth Bale, mais bon, le Real Madrid ne prolongera pas Gareth Bale de toute façon. Lui et le Real Madrid, ça sera fini au maximum en juin 2022. Des nouvelles les gars concernant Samuel Umtiti, le défenseur français, lui aussi en grande difficulté dans son club Blaugrana en plus du côté du Barça. Les gars, la défense est vraiment pas ouf et malgré ça les gars, il joue même pas Samuel Umtiti. Donc là, l'AC Milan pourrait se pencher sur Samuel Umtiti pour pallier la blessure de Simon Kjaer. Vous savez que le défenseur danois Simon Kjaer, les gars, s'est blessé pour les 6 prochains mois, rupture du ligament croisé. Donc en gros, fin de saison pour lui. Il faudrait trouver bien sûr un remplaçant parce que c'est quand même une grosse perte du côté de l'AC Milan. C'est pour ça que l'AC Milan pense à Umtiti, les gars, serait, je pense, bien pour toutes les parties, que ce soit pour le joueur. Là, il joue pas au Barça, je pense qu'il pourrait jouer du côté de l'AC Milan. Ce serait bien du côté, pour l'AC Milan, comme ça il récupère un défenseur en plus. Et ce serait bien aussi pour le Barça, comme ça le Barça pourrait enfin
Voilà, laisser filer Umtiti, les gars, qui joue pas du tout, et bien sûr, c'est un salaire. Donc, je pense que ça peut être bénéfique hein, pour toutes les parties. Maintenant, à voir, bien sûr, hein, si ça va se faire ou non. Concernant ce joueur, les gars, Alex Telles, hein, qui a été pisté il y a quelques saisons par le PSG, du coup, il avait rejoint cette équipe de Manchester United. Et l'Inter et l'AC Milan s'intéressent au profil d'Alex Telles, 28 ans, défenseur gauche. Hein, je crois qu'il est sur le côté gauche de la défense. Donc c'est un joueur brésilien. Donc voilà, les deux clubs de Milan hein, s'intéressent au joueur Alex Telles. Ce joueur, les gars, Eddie Nketiah, donc c'est un joueur de Arsenal. Moi, je joue peu, hein. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Hein. Donc l'OGC Nice pourrait tenter le coup pour s'adjuger les services de Eddie Nketiah en manque de temps de jeu hein, avec Arsenal. Mais il n'y a pas que l'équipe de Nice, hein. Il y a aussi le Borussia Mönchengladbach et Crystal Palace hein, qui seraient néanmoins favoris hein, pour accueillir le jeune joueur anglais hein, qui joue très très peu hein, du côté des Gunners. Peut-être un prêt. Donc soit ces deux équipes-là, soit pourquoi pas l'équipe de Nice en Ligue 1. Côté OM, les gars, à la recherche d'un nouveau latéral gauche, hein, l'OM pourrait se pencher sur Sergio Gomez sous contrat jusqu'en 2025 avec l'équipe de Anderlecht parce que l'OM, voilà, le président, voilà, Longoria, tout ça, il chercherait un défenseur gauche pour mettre de la concurrence à Luan Pérez, mais surtout Amavi, les gars, qui Sampoli hein, ne compte pas du tout sur Amavi, c'est pour ça qu'il aimerait recruter un défenseur gauche. Et voilà, l'OM hein, se pencherait sur Sergio Gomez, hein, ce joueur que je connais pas du tout, les gars, il évolue dans le championnat belge, donc affaire à suivre. Toujours avec lui les gars, donc on peut voir qu'il y a aussi l'Ajax, l'Inter, Villarreal, Monaco, Lille, Rennes aussi qui sont intéressés hein, par le profil de ce défenseur. Donc on verra les gars ce que ça va donner dans les prochains jours. Concernant Aurélien Tchouameni, les gars, joueur de l'AS Monaco, joueur aussi qui est de l'équipe de France, hein, il a joué lors des derniers matchs. Donc en cas d'échec dans le dossier Declan Rice, Chelsea pourrait rapidement étudier l'option Aurélien Tchouameni. N'oubliez pas que Monaco a fixé son prix à 60 millions d'euros pour le prochain mercato. Donc Chelsea, la priorité, hein, c'est Declan Rice, le joueur de West Ham. Et Declan Rice, côté de West Ham, le club anglais, West Ham a fixé un prix de plus de 120 millions d'euros. Voilà, s'il venait à quitter le club, et bien sûr Chelsea ne veut pas débourser autant d'argent hein, pour Declan Rice. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être penser à l'option Aurélien Tchouameni, hein, c'est 60 millions, voilà, fixé, enfin son montant hein, fixé par l'équipe de Monaco, donc c'est moitié prix par rapport à Declan Rice. Donc ça aussi, hein, affaire à suivre. Concernant Corentin Tolisso, les gars, il a joué hier. Corentin Tolisso, je ne sais pas si vous avez regardé le match Bayern-Barça, il était titulaire. Et Tolisso aurait des envies de départ et devrait quitter le club cet été en fin de contrat. Mais le Bayern aimerait le vendre dès cet hiver. Voilà, l'AS Roma serait très intéressé hein, par Corentin Tolisso, hein, j'ai dit les gars. Donc il a joué hier et il a commencé titulaire parce qu'en gros Kimmich et Goretzka, deux milieux de terrain normalement titulaires hein, de cette équipe, n'étaient pas là. C'est pour ça qu'il a commencé directement dans le 11 hein, Corentin Tolisso, et il sait qu'il a vraiment un statut de remplaçant hein, du côté du Bayern. Il aimerait avoir un peu plus de temps de jeu, donc c'est pour ça qu'il pourrait l'avoir ailleurs, et José Mourinho va absolument l'avoir dans ses rangs. C'est pour ça que voilà, Tolisso du côté de l'AS Roma, les gars, ça pourrait se faire. Et concernant Kingsley Coman, encore un gros match les gars, il est tellement fort hein, Kingsley Coman, je comprends pas pourquoi voilà, je vous dis hein, le Paris Saint-Germain les gars, qu'ils essayent pas de faire revenir Kingsley Coman, malgré qu'il leur a fait beaucoup de mal hein, il y a 2 ans en finale Ligue des Champions, c'est lui l'unique buteur du match, mais ouais, il aurait des envies de départ les gars, Kingsley Coman hein, qui aimerait toucher plus d'argent du côté du Bayern en salaire, et le Bayern ne veut pas lui augmenter son salaire. Donc voilà, il y a pas mal de clubs hein, qui s'intéressent à Coman. Donc Coman n'est pas fermé à un départ du Bayern hein, cet été. Il a dit hein, je veux juste finir la saison et donner le meilleur de moi-même. Après, on verra. Donc moi les gars, je validerai à 100% hein, cette recrue du côté du Paris Saint-Germain. Ce serait énorme voilà, de le voir surtout revenir. Lui, je serais pour les gars de revenir en France. Hein. Il connaît très bien Paris. Il est né à Paris, Kingsley Coman. Donc après, je parle de Paris, mais aussi le Barça, les gars, qui s'intéressent à lui, aussi des clubs anglais. Il est tellement fort, les gars, Kingsley Coman. Donc voilà, il pourrait déjà quitter, enfin déjà, ça fait déjà quelques temps qu'il est du côté du Bayern, mais il pourrait quitter cette équipe bavaroise. Concernant Cavani, les gars, qui joue peu Cavani hein, du côté de Manchester, et d'après le journal The Time, Cavani serait intéressé par l'idée de signer au FC Barcelone à l'issue de la saison 2021-2022, alors que Kun Agüero n'est pas sûr de pouvoir se retrouver sur les terrains. Le club catalan cherche à se renforcer en attaque, hein, donc on a parlé hein, de Kun Agüero, les gars, blessé. Braithwaite aussi blessé, c'est un autre numéro 9, on a bien vu hein, qu'au Barça les gars c'est très très limité en attaque hein, c'est Memphis Depay à chaque fois numéro 9, il y a Luc de Jong, mais bon Luc de Jong on peut le dire hein, il fait pas du tout l'affaire du côté du club Blaugrana. Les ailiers c'est Sergino Dest, voilà, pourtant c'est un défenseur, c'est Dest qui joue en attaque ailier, donc c'est pour ça il faut absolument se renforcer. Bon il y a beaucoup de postes hein, il faut se renforcer du côté du Barça, mais en attaque. Voilà, pour amener un peu plus de concurrence avec Dembélé. Fati hein, souvent blessé aussi, donc avec le départ de Messi, avec le départ de Griezmann, il faut absolument recruter en attaque. C'est pour ça que Cavani, les gars, pourrait être une belle piste hein, pour les Blaugrana. Concernant Karim Adeyemi, j'en avais parlé la semaine dernière hein, avec le Barça.
voilà, le voulait. Et du coup, le jeune Allemand a repoussé les approches du FC Barcelone. Il préfère rejoindre la Bundesliga et se rapproche d'un transfert à Dortmund. Hein. Voilà, c'est la priorité du joueur et de Dortmund. Donc ça devrait se faire, hein, bien sûr. Karim Adeyemi est la cible numéro 1 du Borussia pour cet été. Les prochains mois vont être décisifs pour tenter d'attirer le jeune crack du RB Salzbourg. Donc lui, c'est un joueur allemand. Il avait joué avec la Mannschaft. Donc c'est pour ça qu'il préfère jouer dans son championnat. Voilà, le championnat allemand. Malgré qu'il joue dans le championnat autrichien, mais pas prendre directement la direction de l'Espagne. On va parler de Dominique Calvert-Lewin, l'attaquant de Everton. Et pour renforcer son secteur offensif, cet été Arsenal a placé Calvert-Lewin en tête de liste. Hein. Jonathan David est également surveillé, hein, l'attaquant lillois, hein, qui est très très bon. Les gars, il a marqué lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Il a été supervisé lors de son passage à la Gantoise et au LOSC. Hein. Donc voilà, petite info concernant cette équipe des Gunners, parce que Lacazette devrait lui quitter le club. Concernant Jonathan Ikoné, donc hier élu homme du match, hein, contre Wolfsburg bien sûr, donc il devrait jouer normalement les huitièmes de finale avec Lille, mais le problème, hein, c'est qu'il devrait quitter cette équipe de Lille avant, parce qu'il devrait quitter l'équipe de Lille dès le prochain mercato hivernal. Donc Ikoné rejoindra la Fiorentina en janvier et rapportera 15 millions d'euros à Lille. Hein. Il ne reste plus que quelques détails à régler et l'officialisation du deal est très proche. Hein. Donc voilà les gars, il devrait plus rejouer en Ligue des Champions avec l'équipe du LOSC. Hein. Ikoné devrait prendre la direction de la Fiorentina. C'est dommage, hein, parce que Lille a terminé en tête de son groupe. Lille a encore 2 matchs minimum en Ligue des Champions, bien sûr, si Lille, peut-être plus, hein, si Lille va plus loin. Et du coup, Ikoné, les gars, qui a été bon, hein, par exemple hier, hein, il a obtenu le trophée d'homme du match, et du coup, il va quitter, hein, cette équipe de Lille. C'est quasiment officiel, hein, voilà, je vous le dis, les gars, c'est sûr à 97% qui rejoindra cette équipe de la Fiorentina. Une petite info, hein. Surtout, ce sera une grosse perte, hein, pour l'équipe du LOSC. On va parler de Newcastle, hein, bien sûr Newcastle, hein, avec leur première victoire il y a quelques jours. Donc ils veulent vraiment les gars se renforcer avec du très lourd cet hiver. Hein. Donc Jess Lingard, Ross Barkley, Nathaniel Phillips, Tarkowski, je connais pas, Trippier et Harry Winks. Hein. Donc voilà, tous ces joueurs les gars connaissent très bien le championnat anglais, sont tous ciblés, hein, par l'équipe de Newcastle. N'oubliez pas que Newcastle, hein, j'en avais parlé il y a quelques jours dans une de mes vidéos, et ils aimeraient investir entre 200 voire 300 millions d'euros, j'ai bien dit 200 jusqu'à 300 millions d'euros pour ce mercato hivernal, hein, c'est même pas l'été, donc l'été sera encore plus, mais là rien que cet hiver les gars, minimum 200 millions d'euros que va injecter l'équipe de Newcastle sur le mercato. Je sais pas si niveau fair play si ça va le faire ou non, j'en sais rien, bon je pense qu'ils font ça, ils savent ce qu'ils font, donc voilà les gars, Newcastle, hein, ça du très très lourd l'été prochain, enfin l'hiver même prochain. Et concernant Wijnaldum les gars, donc au Paris Saint-Germain, il pourrait déjà faire ses valises. Hein, l'ancien joueur de Liverpool, le PSG écoutera les offres pour Wijnaldum. Et Newcastle, hein, qu'on parlait avant, les gars, s'intéresse aussi à Wijnaldum. Hein. Donc affaire aussi à suivre. Hein, donc il se plaît pas trop du côté de Paris, c'est vrai qu'il n'est pas tout le temps titulaire, hein, très rarement même. Et du coup, il pourrait retourner en Première Ligue, peut-être du côté de Newcastle, hein, parce que l'équipe des Magpies l'aime bien. Toujours avec le PSG, donc niveau départ, hein, il y en aura pas mal pendant le prochain mercato hivernal. Hein. Donc Rico, Kerrer, Diallo, Icardi, Rafinha, Kurzawa et Paredes, hein, tous dans cette liste de joueurs potentiellement sur le départ, hein, parce que le PSG souhaite se séparer d'au moins 3 joueurs cet hiver parmi cette liste. Hein. Donc voilà, il y aura des départs les gars côté parisien. Et côté arrivée les gars, vous savez Mbappé, voilà Mbappé on le répète, hein, il va rejoindre le Real Madrid, hein, il pourra déjà peut-être signer déjà son pré-contrat avec le Real dès le 1er janvier. Et du coup il faudra trouver son remplaçant, la priorité du Paris Saint-Germain on le sait. Hein. Le PSG tentera de recruter Erling Haaland en cas de départ de Mbappé au Real, hein, ce qui est quasiment sûr. Et du coup voilà, le PSG voudra recruter l'attaquant norvégien après. L'attaquant norvégien, j'avais dit il y a quelques jours, hein, il a une préférence déjà pour le Real Madrid ou pour la Première Ligue, mais pas en Ligue 1 ni le PSG. Donc voilà, il va falloir soit débourser beaucoup d'argent, hein, pour le PSG, enfin pour s'offrir Erling Haaland, ou soit sur le Paris Saint-Germain ne fera pas bien sûr Haaland lors du prochain mercato. C'est vrai que ce serait une belle recrue, hein, côté parisien Haaland, mais est-ce qu'il veut jouer en Ligue 1? Ça, c'est pas sûr. On va parler de Aaron Ramsey, l'ancien joueur de Arsenal, un peu utilisé par Allegri. Un flop devrait rapidement quitter la Juventus, donc le joueur gallois. Ramsey recherchait un point de chute cet hiver pour son client. Donc l'ancien joueur d'Arsenal n'est pas contre un retour en Angleterre. On parle aussi, hein, de l'équipe de Newcastle, les gars, qui pourrait peut-être s'offrir Aaron Ramsey. Affaire à suivre. Le successeur à Manchester United cible Denis Zakaria, un joueur qui évolue en Bundesliga, pour succéder à Paul Pogba, sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu'en juin prochain. Il est estimé à 15 millions d'euros, hein, pour ce joueur suisse, les gars. Vraiment un bon joueur, les gars. Un joueur sous-coté, on peut dire. Hein, vraiment, il est très bon. Il peut jouer défenseur dans l'axe ou même milieu de terrain, milieu défensif. Hein. Donc voilà, il pourrait peut-être le successeur de Paul Pogba, parce que Pogba, hein,
Pour l'instant, il est en fin de contrat en juin prochain du côté de Manchester. D'après les dernières infos, il devrait quitter l'équipe anglaise. Concernant Luka Jovic, l'AC Milan s'intéressera à Luka Jovic en vue du prochain mercato hivernal. Voilà pour le joueur serbe qui a joué les derniers matchs, vu que Benzema était blessé. Donc il pourrait peut-être prendre la direction de l'AC Milan. Il y a déjà du monde à devant. Voilà, Giroud, Zlatan Ibrahimovic, peut-être Jovic en plus. Concernant les gars, Ousmane Dembélé. Toujours en fin de contrat en juin prochain. On ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non. Le Barça veut le prolonger. Lui attend. Peut-être qu'il pourrait prolonger, mais il attend un petit peu plus niveau salaire. C'est pour ça peut-être qu'il attend avant de prolonger, bien sûr. Donc Tottenham, par l'intermédiaire de son directeur du football, Fabio Paratici, serait très intéressé par Ousmane Dembélé. Pour rappel, l'international français sera en fin de contrat en juin prochain. Donc il y a Newcastle, il y a Manchester United aussi qui s'intéresse. Et maintenant l'équipe de Tottenham, les gars, qui s'intéresse à Ousmane Dembélé. Affaire à suivre. Une info concernant un transfert officiel, c'est Willy Caballero, un gardien de Chelsea, pas le premier, bien sûr, même je crois que c'est peut-être le troisième, vu qu'il y a Edouard Mendy, Arrizabalaga, et lui c'est le troisième. Et du coup, il s'engage à Southampton jusqu'au 5 janvier 2022. Donc pendant quelques jours, je ne sais pas pourquoi c'est 2022 ou 2023, bref, j'en sais rien. Bref, de toute façon, on sait qu'il quitte l'équipe des Blues. Concernant les entraîneurs, les gars, donc c'était déjà il y a quelques jours, donc l'entraîneur Jess Marsch, l'entraîneur de Leipzig, il est licencié de son poste d'entraîneur. Côté Ligue 1, les gars, donc c'est Claude Puel qui a été licencié, c'était dimanche dernier, c'est ça que j'ai pas fait de vidéo depuis, donc il s'est fait licencier, Claude Puel, les gars, à cause de la défaite 5-0 de Saint-Étienne contre Rennes. Du coup ça sera Julien Sablé qui va assurer l'intérim, le temps de trouver un successeur à Claude Puel, et ça devrait se jouer entre Pascal Dupraz et David Guyon. Voilà, un des deux devrait être certainement le futur entraîneur des Verts. Concernant Marcelo Gallardo, donc là c'est plus les infos, entraîneur, on a fait le tour avec les joueurs, donc devrait rester à River Plate. Donc lui il a remporté il y a quelques jours le championnat, je crois même la Ligue des Champions sud-américaine avec cette équipe de River Plate. Donc il ne savait pas s'il allait quitter ce club, ça fait pas mal d'années qu'il y est, ou venir peut-être en Europe, tenter une équipe européenne. Et du coup il a annoncé en conférence de presse qu'il restait du côté de River Plate. Concernant Arsène Wenger et le Paris Saint-Germain, donc une info de Foot Mercato, s'il venait à s'engager au PSG, Zidane ne serait pas contre l'idée de travailler avec Arsène Wenger, l'Alsacien, dont le nom a été également cité par le passé oral, a toujours été très apprécié par l'émir du Qatar, bien sûr le propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Zidane ne serait pas contre l'idée de travailler avec Wenger à Paris s'il venait à s'engager avec le club de la capitale. Donc affaire à suivre pour l'instant. Pochettino, malgré que les résultats sont là, ils sont premiers de Ligue 1, ils sont qualifiés pour le 8e de finale à la Ligue des Champions, c'est toujours moyen, on va dire, le jeu parisien. Donc on verra, les gars, ça pourrait bouger bien sûr dans les prochains jours. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, les gars, pour le prochain épisode, les vidéos sur les transferts. Ciao à tous.